Bonjour, nous attaquons aujourd'hui la partie 5 du programme de terminale, la défense de l'organisme, qui est en fait la dernière partie du programme, ça c'est la bonne nouvelle. Il y a cependant 5 chapitres, c'est assez long, on va le voir en détail. Et donc on commence tout de suite par les 2 premières pages du polycope que je vous ai donné, qui traitent du chapitre 1 et plus particulièrement du grand 1. Les greffes et réactions immunitaires, définition et caractéristiques du système immunitaire. Pourquoi commencer par les greffes? En fait, on va, dans ce chapitre-là, découvrir qu'il existe le système immunitaire, qu'il existe un système qui va attaquer et combattre tous les éléments étrangers. Alors, je fais circuler le plan pour voir où on va, mais en fait, on se fixe simplement sur le grand 1 aujourd'hui. Découvrons les différents types de greffes qu'il existe. Premier type de greffe d'un individu sur lui-même. On appelle ça une autogreffe. Dans ces cas-là, la greffe est toujours acceptée. Deuxième type de greffe, un greffe entre deux individus génétiquement identiques, deux jumeaux ou deux jumelles. On appelle ça une isogreffe et dans ces cas-là aussi, on remarque que la greffe est acceptée. Troisième type de greffe, un greffe entre deux individus qui sont génétiquement différents mais qui appartiennent à la même espèce. On appelle ça une allogreffe. Alors là, il y a quelques petites chances pour que ce soit accepté, mais dans la plupart des cas, la greffe sera rejetée. Et enfin, dernier type de greffe, greffe entre deux individus génétiquement différents et appartenant à des espèces aussi différentes. On appelle ça une xénogreffe. Et là, il n'y a aucune chance que la greffe soit acceptée. Elle sera, dans tous les cas, rejetée. Alors, dans votre polycope, je vous ai mis ce schéma-là pour vous montrer l'autogreffe, l'isogreffe, la allogreffe et la xénogreffe. Alors, d'où provient ce rejet ou cette acceptation de greffe? On a bien compris dans les définitions que je viens de vous dire que ça vient d'une histoire de génétique, d'une histoire d'ADN tout simplement. Alors, prenons ce schéma-là. On a sur le chromosome numéro 6, à ce locus bien précis, des gènes qui correspondent en fait à des protéines qui vont se trouver à la surface de nos cellules. Alors les gènes, on les a appelés le CMH, complexe majeur d'histocompatibilité. Histocompatibilité, compatibilité des tissus, il faut comprendre. Donc ces gènes-là, ils forment en fait un complexe unique pour chaque individu sur Terre. Alors, personne n'a le même CMH que nous, à part si on a un vrai jumeau ou une vraie jumelle. Et ces gènes-là, une fois qu'ils sont transcrits et traduits, se retrouvent à la surface de nos cellules et créent une sorte de carte d'identité de nos cellules, unique, évidemment. Et ces molécules-là, en fait, ces protéines-là, on dit qu'elles forment des protéines membranaires HLA, Human Leukocyte Antigen, c'est de l'anglais. Donc, on peut dire en fait que les gènes du CMH vont donner les protéines HLA et que les protéines HLA, comme pour les gènes CMH, forment une version unique pour chaque individu. C'est pour ça qu'en fait, dès lors que le système immunitaire rentre en contact avec une cellule, un tissu, avec un système HLA différent d'une autre, forcément le système immunitaire se met à réagir et attaque la substance étrangère. Alors, si on regarde d'autres expériences maintenant avec des souris, pour voir un petit peu comment le système immunitaire fonctionne. Qui est ce fameux système immunitaire? Première expérience, donneur souris A, receveur souris A. Forcément, le greffon, qui est le nom qu'on donne au tissu greffé, va survivre sur la souris qui va recevoir cette greffe, puisqu'en fait là, on a affaire, si vous l'avez bien compris, à une autogreffe. D'ailleurs, vous compléterez dans votre polycope, j'ai laissé une petite place pour dire qu'en fait, on a des expériences de autogreffe dans ce tableau. Si maintenant on prend la deuxième expérience, on prend un cobaye, et le receveur est une souris. Donc là, on a affaire à une xénogreffe, si vous avez bien compris. Et là, comme on vient de le dire, le greffon sera rejeté. Il met un petit peu de temps, le système immunitaire doit se mettre en place, doit développer une stratégie d'attaque
qui met environ 10 jours. C'est ce qu'il nous faut généralement pour se guérir d'une maladie. Troisième expérience, alors vous lirez bien, hein, on refait la même chose à la pauvre souris A, mais un mois après. C'est-à-dire que le premier jour du mois, elle reçoit une greffe du cobaye B, au bout de 10 jours, elle la rejette, et puis le mois d'après, on lui refait la même expérience. Et là, on s'aperçoit qu'elle ne met pas 10 jours à rejeter le greffon, elle met plus que 4 jours. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre là? Que le système immunitaire existe déjà, puisqu'il élimine les xénogreffes, et qu'en plus, il garde une mémoire de la stratégie qu'il a utilisée pour éliminer un tissu bien précis. Quatrième expérience, alors le donneur est un lapin, et on va greffer en fait sur la souris, mais la même souris qui s'était défendue déjà 2 fois contre la greffe du cobaye. Et là, on s'aperçoit que l'élimination met de nouveau 10 jours. Oui, forcément. Puisque là, c'est un nouveau tissu qui a été greffé sur la souris. La souris ne peut pas utiliser la mémoire qu'elle a mis en place pour la greffe du cobaye. Elle doit forcément recommencer à zéro sa stratégie d'attaque pour rejeter la nouvelle greffe qui vient d'un autre individu. Donc là, on montre bien en fait, deuxième caractéristique du système immunitaire, le système immunitaire est spécifique. S'il apprend à se défendre contre une greffe, il doit apprendre à se défendre contre une autre nouvelle greffe. Cinquième expérience. Alors là, on change de souris, heureusement pour elle. Hein. Donc on prend une souris D. Cette souris, on l'a un peu modifiée, malheureusement pour elle. On l'a irradiée et on a enlevé le thymus. Alors l'irradiation, c'est écrit en bas, hein, permet d'enlever tous les globules blancs. La thymectomie enlève le thymus. Donc en fait, elle n'a plus de globules blancs, plus de thymus, mais on lui regreffe la moelle osseuse et le thymus. Autrement dit, on lui remet tout pour voir si ça fonctionne dans l'expérience. Donc au final, on a une souris qui devrait être normale. On lui greffe un fragment du cobaye B, qui est donc une xénogreffe, et évidemment, elle rejette en 10 jours, donc tout va bien. On prend cette même souris, qui a donc plus de globules blancs, plus de thymus, mais là on lui rajoute que, en fait, le thymus. Si on réalise bien, en fait, cette souris-là, qui a été modifiée, en fait, il lui manque juste les globules blancs. Est-ce que sans les globules blancs, elle arrive quand même à se défendre? Alors on lui refait l'expérience, greffe cobaye B sur cette souris, une xénogreffe, et on s'aperçoit que le greffon y survit. Donc là, on vient d'apprendre en fait que le système immunitaire, il était plus capable de rejeter la greffe. Conclusion, les globules blancs sont indispensables au système immunitaire. Dernière expérience, on prend cette même souris qui n'a donc plus de globules blancs, plus de thymus, et on lui remet la moelle osseuse. Donc en gros, dans la moelle osseuse, si vous vous souvenez bien, c'est là où sont produits les globules blancs. Donc on lui enlève les globules blancs, on lui enlève le thymus, mais on lui remet de quoi faire des globules blancs. Au final, cette souris-là modifiée, il lui manque juste le thymus. On lui fait une xénogreffe et on se rend compte que le système immunitaire n'est pas parvenu à éliminer la greffe. Il faut en fait, en conditions normales, le système immunitaire doit éliminer une xénogreffe. Et là, il n'y est pas arrivé. Conclusion, le thymus, qui était le seul organe qui manquait dans cette souris-là, de la dernière expérience, doit être indispensable au système immunitaire. Conclusion générale, si on reprend tout, le système immunitaire a une mémoire avec l'expérience 2 et 3. Le système immunitaire se défend de façon spécifique entre l'expérience 3 et l'expérience 4. Et l'expérience 6 et l'expérience 7 nous permettent de commencer à comprendre qui intervient dans le système immunitaire. On a compris avec ces expériences que le thymus et à la fois les globules blancs étaient indispensables au système immunitaire. Ce sont donc des tissus et des organes indispensables au fonctionnement du système immunitaire. Voilà, je vous laisse regarder les pages de cours et on en reparle demain. Bonne journée!